la situation n'est pas au beau fixe. Je commence par le souligner d'office. La situation n'est du tout pas au beau fixe. Et tout simplement parce que il faut être sincère. Et il faut le dire aussi de façon claire. Le gouvernement que nous avons depuis 2016, un gouvernement qui a un peu l'allergie de la chose syndicale. Je commence par le souligner. Et cette allergie-là se répercute, bien évidemment, au niveau des différents ministères, mais je voudrais dire particulièrement ce qui nous concerne ici, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans un premier temps, lorsque notre actuel ministre a pris les rênes donc de notre ministère, comme à l'accoutumée, l'intersyndicale lui a écrit pour la rencontrer. Mais 5 mois, 6 mois, c'est sans réponse. On ne nous a même pas écrit pour dire « bon, je n'ai pas encore le temps ». On a réitéré. Et c'est à plus d'1 an que l'intersyndicale avait profité donc d'une table de dialogue social sectoriel pour poser clairement le problème en tant que préalable que si elle ne répond pas à notre demande d'audience, on allait boycotter ce dialogue social. Boycott, tout simplement, ça veut dire quoi? Que nous, on allait demander à nous retirer, tout simplement, puisque des autorités quand même à qui vous demandez audience, en tant que partenaires sociaux, c'est de cela qu'il s'agit. Et le gouvernement actuel fait tellement l'erreur, pense que c'est seulement le pouvoir politique ou le pouvoir politico et administratif ou économique qui gouverne une nation. C'est faux. De notre entendement, il y a deux forces principales qui dirigent une nation. C'est le pouvoir social et le pouvoir politico-administratif et le pouvoir économique aussi dans les mains des détenteurs du pouvoir politique. Donc, et à partir de ce moment, nous, on avait pris ça comme un mépris et donc on avait menacé donc, de nous retirer de la séance. Mais à notre grande surprise, l'autorité de tutelle nous a accueillis un peu par ce que je pourrais qualifier d'injure et d'insulte. Parce que le fait d'avoir dit qu'on allait se retirer, bon, elle prenait ça déjà comme un non-respect. Et donc, et les propos étaient très clairs, et avec ou sans vous, et moi je continue mon chemin. Vous voyez, si des propos comme ça sortent de la bouche de l'autorité de tutelle, que ça envenime les relations. Tout au départ, donc, on avait, c'est-à-dire, nous avions eu ce choc. Maintenant, est-ce que nous avons fauté d'avoir fait un premier pas, faire le bilan, vous venez de prendre les rênes en tant que collègue pour lui dire, et voilà, nous allons faire le tour de nos universités, elles-mêmes étant universitaires, et donc établir un calendrier, puisque nos problèmes étant donc des problèmes un peu spécifiques, en dehors de la table sectorielle du dialogue social, je crois que on devrait pouvoir se voir de temps en temps, donc pour échanger. Et dans le temps, je crois, comme ça n'allait pas aussi, quand nous on a rendu compte en Assemblée générale, et ça faisait partie de l'un des points. Et même si on prend notre motion de grève de janvier, je crois, 2017, et je crois que c'est mentionné clairement qu'il va falloir que le ministre change un peu sa façon de traiter nous qui sommes les représentants du pouvoir social. Donc c'était ça. Mais comme rien n'y fit, et
Et vous vous souvenez de cette grève-là qui a duré plus de 3 mois. Et à l'époque, on sentait déjà les limitations aux libertés publiques, c'est-à-dire aux libertés. Donc, on en avait profité pour donc dresser la liste de nos revendications. Donc, à l'issue de 3 mois, il faut le dire, nous n'avions rien obtenu. Et le pouvoir, de mille manières, a essayé de briser ces grèves-là. Et ce n'est pas la faute du pouvoir qui brise la grève, mais c'est aussi un peu, il faut le dire, notre faute aussi, et à ne pas resserrer les rangs pour contrecarrer le pouvoir. Bon, donc, on était là. Il y a eu, donc, accalmie, puisque cette grève-là, elle a dû piocher certains de nos aînés, que nous respectons beaucoup dans le milieu universitaire, et à une AG, donc ils l'ont déjà rencontré, on nous a demandé de remettre la balle à terre, et que bon, on allait lui donner un moratoire, et pour que nos revendications puissent être passées au peigne fin. Mais malheureusement, à ce jour, rien n'est fait. Voilà. Et quelques mois plus tard, de rumeur en rumeur, on avait appris que le pouvoir a son schéma de réforme, et que même des comités seraient en train de travailler pour cette réforme-là. Et ça coïncidait déjà avec la période où nos dirigeants que nous avions élus avant leur arrivée, ils étaient à peine à moins de 3 mois donc de la fin de leur mandat. Elle-même, elle a pris une note déjà pour lancer les élections. Et puis, nous avons reçu la note le lendemain. C'est un décret présidentiel qu'on nous balance encore, nous demandant de surseoir. On a dit, mais comment, c'est quoi cette histoire? Pourquoi surseoir aux élections? Et là, l'intersyndicale s'est déplacé pour en savoir plus. Et c'est là où on a entendu beaucoup de choses. On reprocherait d'abord aux dirigeants de nos universités, tantôt leur manque d'égard, mais que c'est des gens qui ne respecteraient pas la hiérarchie. Tantôt, on va dans le domaine financier pour dire que le gouvernement a commandité un audit au plan universitaire, et que vraiment, si on nous sort les résultats de cet audit-là, que vraiment, ce n'est pas digne de nous les universitaires. Et puis tantôt, c'est soit d'autres collègues qui écrivent, semble-t-il, directement au président de la République en passant outre le ministère. Bon. Nous, on l'avait écouté. Comme on a reçu beaucoup d'informations, on lui a dit tout simplement, bon, nous irons écouter nos autorités. Et on est revenu sur le campus, donc nous les avons écoutés. Bon, mais les appréhensions ça dit qu'on avait, bon, c'était vérifié. Dans un premier temps, si on ne respecte pas la hiérarchie, est-ce qu'il faut surseoir aux élections? La première question. Si tant est qu'on ne respecte pas la hiérarchie, il faut dire que bon, vous ne lisez plus. Alors même que là où on doit prendre l'avis du ministre et qu'on ne l'a pas fait en agissant, je crois que l'autorité a d'autres manières tout simplement de rappeler ceux qui sont sous tutelle à l'ordre. Premier élément. Le point financier ou l'audit où on dit que nos autorités universitaires gèrent mal. Quand on gère mal, avec toutes les lois que nous avons pour sanctionner la mauvaise gestion dans le pays, il faut surseoir aux élections. Vous voyez un peu, je suis en train de sortir là les points d'incohérence. Bon, les collègues qui semble-t-il, qui dans leur entité ont des problèmes, et puis on écrit directement au président de la République, est-ce qu'il faut surseoir aux élections? Mais on nous a dit que c'est une suspension. Elle-même, elle avait promis, en nous disant ceci,
Et je suis en train de me battre, je suis universitaire. On doit faire couder franche vraiment pour que ce que nous sommes en train de voir là ne nous arrive pas. Nos autorités élues ne sont pas directement en position statutaire réglementaire. Elles sont sous tutelle. Ça veut dire quoi? Les textes leur donnent un certain nombre de pouvoirs, de droits, où elles peuvent agir sans se référer à l'autorité ministérielle. Maintenant, si dans leurs élans de tout contrôler, on fait incursion dans ce qui relève des pouvoirs des autorités universitaires, mais c'est normal que les autres réagissent. Voilà. Ça n'a pas commencé par le gouvernement. Même le gouvernement antérieur, on a senti des velléités comme ça, mais je crois que les autorités d'alors étaient restées fermes. Mais la relation qui doit exister entre les autorités universitaires et le ministère, je crois que nos autorités les ont toujours respectées. Et que le ministère apporte la preuve que vraiment, c'est des autorités qui agissent vraiment en dehors et qu'on leur manque d'égard. Maintenant, lorsque l'autorité ministérielle propose quelque chose et que l'autorité rectorale ou nos autorités rectorales estiment que non, de notre expérience de la gouvernance universitaire, nous pensons que ça va être un peu difficile. Est-ce que c'est ça qu'on appelle manque d'égard? C'est-à-dire, vous voyez un peu, tout simplement, mais nous avons eu le temps de l'observer par la suite. Le gouvernement qui est là a voulu privatiser, il faut sortir le mot, l'université. Avant même que les actes posés, dont je viens de faire état tout à l'heure, ne soient posés par les autorités ministérielles ou même par la présidence. Rappelez-vous que nos étudiants, le premier acte posé par le gouvernement, c'était de tenter d'interdire les syndicats estudiantins. Et ça a fait toller. On ne leur permettait même pas de se réunir ni au campus, même pas dans des espaces privés. Nous nous rappelons, les étudiants ont dit dans tel hôtel, nous allons nous voir pour échanger, mais on est allé les disperser. Et vous voyez un peu, maintenant, nous enseignants, on aurait dû prendre la mesure du danger en ce moment-là, mais comme il y a ce principe de ne pas s'ingérer dans l'histoire des étudiants, parce que nous enseignants aussi, nous nous méfions un peu trop des étudiants, de nos étudiants, et parce qu'on se dit, ils ont leur mot, nous n'avons souvent pas le même point de vue. C'est la jeunesse. Nous aussi, quand on était comme eux, on avait une certaine manière d'agir. Donc, on s'est dit que nos organisations syndicales, bon, il faut respecter le principe de non-ingérence dans les organisations estudiantines et autres. Mais l'acte posé était suffisamment grave. On aurait dû, et là c'est une erreur de notre part, tout au moins faire une déclaration pour dire que nous n'étions pas d'accord avec ça. C'est pas à la suite maintenant qu'on s'est attaqué à nous. Et là, ça nous a réveillés. On en était là, 2 mois plus tard, alors que l'autorité ministérielle nous a rassurés. À partir d'aujourd'hui, je vais vous informer au fur et à mesure de ce qui se passe. Et puis, en tant qu'universitaire, nous allons discuter et prendre des décisions. Bon, ça va m'outiller également pour défendre dans des milieux bien autorisés certaines questions. Mais elle ne nous a plus rien dit. Donc, d'octobre à janvier, on était là. Quand? Même sans nous consulter, on nous a surpris par la nomination des collègues. Il y a certains des collègues qui n'étaient même pas d'accord. Mais il y a l'épée de Damoclès
Parce qu'on dit, lorsque vous obéissez à l'autorité, patati patata, on peut même vous sortir de la fonction publique et que ce que vous allez recevoir, mais comme indemnisation en tout et pour tout, que ça ne va pas dépasser 9 mois. Donc les collègues, il y en a qui n'étaient pas d'accord, puisque nous sommes tous des collègues. Et eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord pour le principe. Et là, ça devient difficile. Élection suspendue. Donc, démocratie universitaire, niet. Et puis ensuite, il faut soumettre toutes les autorités universitaires à un lien de subordination pour pouvoir les malmener. Je dis bien malmener parce que lorsqu'on va dire, bon, écoutez, c'est un exemple que je lance comme ça, je ne dis pas que c'est déjà arrivé, mais réquisitionnez-nous tel et tel véhicule pour aller à tel endroit. Est-ce que en position statutaire, en position hiérarchique, d'obéissance hiérarchique, est-ce qu'elles peuvent dire non? Donc on a vu alors qu'il y a une politisation. J'ai parlé de privatisation tout à l'heure, mais le CNU pour les étudiants, c'est privatisé, je crois bien. Je ne sais pas comment la gestion se fait, mais on a entendu les étudiants protester. Enfin, les autres n'ont pas dit privatisation. Mais lorsque vous confiez la gestion à un organe et autres là, autre que l'État et autres. L'université, dans tous les pays du monde, quand même, a un statut particulier. Vous comprenez? Et les collègues sont là, on essaye de gérer, c'est parce que on fait appel à toute notre capacité de gestion des ressources humaines que ça dit qu'on continue. Dans un premier temps, l'intersyndical, nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut les boycotter? Mais nous nous sommes dit non, il ne faut pas aller dans ce sens, sinon on risque de transformer, je crois, la lutte en une lutte interne à l'université, alors que l'objectif qu'il faut atteindre, ce n'est pas à ce niveau. Donc, comme on le dit, on fait avec. Nous faisons avec. Les collègues aussi font avec. C'est ça, justement. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. Donc, est-ce que vous savez que nos autorités électorales, lorsqu'on soumet l'université à des élans de politiciens, qu'est-ce que j'appelle ainsi? Les universités sont autonomes. Mais allez demander à nos autorités électorales si elles peuvent prendre une décision aujourd'hui sans soumettre le projet préalablement à un organe du ministère. Mais là, ouais. Le ministère, ça dit pourra dire quoi? Le ministère là, organe politico-administratif. On ne peut pas dire que toute décision, le projet, ça dit que le projet doit être soumis au ministère. Ça veut dire quoi? Lorsque la décision est urgente, on est bien obligé d'attendre l'autorité. Or, dans un système électif, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin. Sauf des décisions d'une certaine envergure qui peuvent impliquer de façon active l'État. En ce moment, nos autorités rectorales savent comment se rapprocher du ministère et elles s'entendent.